Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Mashiba et Marcus Rosario, de leur combat et du futur bien sûr de Mashiba après celui-ci. On va donc commencer par parler justement du combat en lui-même, comment ça va se passer, qui va potentiellement gagner selon moi, et ensuite on va parler de la suite tout simplement après ça, puisque le manga va pas se finir sur un Mashiba champion du monde, bien sûr, il y aura d'autres choses après. On va donc parler de cela, enfin tout du moins de mon avis sur la question. Sur ce, on peut commencer. Enfin, juste avant, petite précision, oui, j'ai effectivement pas fait de review sur les derniers chapitres d'Hippo, tout simplement parce qu'il y a globalement pas grand chose à dire. J'attends le prochain chapitre, qui pour moi va même pas encore commencer le combat, mais seulement nous en rapprocher encore. On va probablement terminer le prochain chapitre sur un Mashiba qui va monter sur le ring, mais je ne pense pas que le combat commencera. Donc je pense faire une review des 3 chapitres, puisque les 3 s'emboîtent parfaitement les uns dans les autres. Et surtout, il n'y avait pas grand chose à dire sur un seul chapitre. Donc voilà. Sur ce, on peut réellement commencer la vidéo. Pour commencer, on va parler un petit peu de Marcus Rosario, c'est-à-dire de sa personnalité et de son style de combat. D'abord, on a un personnage qui est réellement horrible. En termes de personnalité, c'est très probablement le pire boxeur, ou même enfin le pire champion du monde, le pire boxeur qu'on ait pu voir dans un Jimmy no Hippo. Même Brian Hawk n'était pas aussi mauvais. Là, on a vraiment un homme qui surpasse tout. Mais on a en même temps un homme qui ressemble beaucoup à Brian Hawk. Dans le sens où on a un homme qui s'est fait trahir, s'est fait botter les fesses dans la rue. Et on retrouve donc cet homme-là sur un ring, tout comme ça avait pu être le cas avec Brian Hawk. Et surtout, en face, l'un comme l'autre, que ce soit pour Brian Hawk ou pour Marcus Rosario, eh bien les deux se sont retrouvés face à des monstres comme eux en face, mais des monstres du coup du Japon. Pour Brian Hawk, c'était évidemment Takamura, qui avait réveillé son côté monstrueux, bestial, pour vaincre son adversaire. Et ici pour Mashiba, ce sera pour moi l'inverse, il va falloir qu'il calme son côté bestial pour gagner avec une boxe clean. Ça va être un petit peu l'inverse, mais la base reste un petit peu la même. En ce qui concerne le style de combat de Marcus Rosario, eh ben c'est extrêmement intéressant, puisqu'on a un Marcus Rosario qui possède un style qui globalement ressemble beaucoup à celui de Hippo, la seule personne qui a pu vaincre Mashiba réellement. Alors oui, bien sûr, il a perdu contre Sawamura, mais c'était une disqualification. La seule personne qui a réellement vaincu Mashiba, c'est Hippo. Alors on pourrait considérer que Miyata l'avait en quelque sorte vaincu aussi, mais bon, on va rester sur Hippo. Puisqu'on a un personnage qui globalement est assez petit, on va dire, possède des techniques ressemblant d'MC Roll, des gros crochets, des trucs dans le genre. Il possède réellement ce même style d'Infighters que Hippo, la différence étant que lui est gaucher. Donc à partir de là, clairement Mashiba pendant le combat, il va penser à pas mal de moments à Hippo à mon avis. Il va clairement se dire ah ça me rappelle ce salopard, machin. Ça va être très très drôle je pense, mais surtout ça va être intéressant. Puisque Mashiba va enfin pouvoir prendre sa revanche sur Hippo en quelque sorte, puisqu'il va pouvoir vaincre quelqu'un possédant le même style que lui. Et il va pouvoir montrer que lui aussi a progressé depuis le temps. Et c'est vraiment quelque chose que j'attends. Un Mashiba qui va enfin pouvoir surpasser euh, bah, ce- cette défaite qu'il avait subie face à Hippo. Et qui, encore aujourd'hui, il y pense toujours. Il sait que Hippo l'a vaincu et jamais il ne l'oubliera. Donc, clairement, Mashiba, ici, rien qu'à partir de là, doit gagner. Tout simplement, pour vraiment surpasser cette sorte de haine qu'il avait d'avoir perdu face à Hippo autrefois. Cependant, il va devoir gagner avec son véritable style. C'est-à-dire pas un style sauvage comme il avait pu le faire face à Miyata, ou avec des fautes ou quoi. Vraiment un style de boxeur pur. Un boxeur qui arrive au sommet avec ses armes et qui va devoir éviter de faire des fautes. Parce que Mashiba, clairement, les fautes, dès qu'il peut en faire, en général, il en fait. Bon, c'est pas forcément fait exprès toujours, mais c'est dans sa nature. Mais en même temps, si Marcus Rosario possède le même style d'Hippo, eh bien c'est également très dangereux pour Mashiba, puisque Mashiba a toujours ses problèmes d'allonge, etc. Ce qui fait que Marcus Rosario, s'il vient encore à corps, et qu'il en fout, et qu'il lui en met une à Mashiba, ça va mal finir. Très clairement, les problèmes restent là. Le style de Marcus Rosario est parfaitement adapté pour le Mashiba qu'on connaît. Et ici, je parle bien sûr du Mashiba que l'on connaît, pas forcément du Mashiba qu'on aura sur le ring. J'y reviendrai dans la partie sur Mashiba.
Donc voilà, Marcus Rosario n'est clairement pas à prendre à la légère. Maintenant, ce qu'on peut voir aussi, c'est la comparaison avec Hippo, puisque Hippo s'est entraîné justement en imitant Marcus Rosario pour pouvoir s'entraîner avec Mashiba. Et on a pu avoir, durant ce petit match, pas mal d'éléments, on va dire, qui sont revenus de petites comparaisons, notamment du fait que Hippo était plus rapide que le champion, dû au fait qu'il soit dans une catégorie inférieure de poids. Cependant, malgré cette vitesse, eh bien Mashiba tenait parfaitement la route. Il n'avait pas de problème avec la vitesse d'Hippo. Ce qui fait que Mashiba sera très probablement beaucoup plus rapide que Marcus Rosario. Et ça reste très intéressant. Et en même temps, c'est pas forcément étonnant puisque Mashiba, bon, le jeu de jambes, ça va, il maîtrise, on va dire. C'est quelqu'un qui, en termes de vitesse, est clairement extrêmement bon. Et surtout pour frapper avec ses flickers. La vitesse de Mashiba est vraiment exceptionnelle, surtout en frappe, justement. On a pu le voir avec Hippo. C'est-à-dire que si Mashiba avait pu surprendre un Hippo qui était 2 catégories en dessous de lui, clairement, Mashiba aura aucun problème à surprendre Marcus Rosario, qui sera globalement au même poids que lui à peu près. Donc à partir de là, ça sent pas forcément très bon pour Marcus Rosario. Parce que s'il veut s'approcher, d'accord, mais il faut pouvoir s'approcher. Donc à moins qu'on nous explique que ce soit vraiment un tank humain qui peut encaisser tous les coups et qui s'avancera dans tous les cas, ce qui est une possibilité, ça va être compliqué pour lui. Mais justement, je pense que ça va se passer un peu comme ça. Marcus Rosario, je pense que ça va être un combattant qui est vraiment dans l'excès, mais surtout qui ne veut pas perdre. Il veut absolument pas perdre. Il est prêt à tout pour gagner. C'est quelqu'un qui, dans un sens, possède une volonté de gagner à toute épreuve. Il est prêt à tout. Et justement, c'est cette volonté qu'on perçoit un petit peu chez lui qui pourrait faire la grosse différence et qui pourrait mettre Mashiba en grand danger malgré tout. Mashiba ne gagnera pas facilement ce combat, c'est clair, enfin c'est même sûr et certain. S'il gagne, il ne le gagnera pas facilement. Déjà parce que c'est un match pour le titre mondial, et surtout parce que de toute façon, cet adversaire est fait pour réellement le handicaper et l'embêter le plus possible. C'est clairement le but de ce combattant. Maintenant, quand on prend Mashiba, il a également des armes très intéressantes, sachant qu'on n'a pas forcément tout vu de Mashiba. Il en garde peut-être encore en stock. Déjà, il a bien sûr ses flickers qui sont monstrueux. Ces flickers, s'ils touchent, ça peut faire très mal. Et derrière, il a pu nous montrer des nouvelles techniques face à Hippo qui sont justement faites pour gérer les petits combattants comme ça qui foncent un petit peu dans le tas. Et ça, Mashiba, c'est une excellente arme qu'il a entre les mains. C'est une arme d'ailleurs qui est faite pour contrer Marcus Rosario. Et ça pourrait clairement marcher à plusieurs reprises. Cependant, ces coups-là ne sont pas suffisants pour mettre KO un combattant, il semblerait. Donc ce sera pas une arme fatale du côté de Mashiba. Ça veut dire qu'il a probablement autre chose derrière. On a pu le voir par exemple s'entraîner justement à donner des coups vraiment rapprochés au corps à corps. Donc probablement qu'il y aura une partie combat corps à corps contre Marcus Rosario, où Mashiba va essayer de lui balancer des coups, un échange de coups tout simplement. Le problème étant que je ne vois pas vraiment Mashiba gagner sur un échange de coups. Marcus Rosario, c'est vraiment un in-fighters, mais pur sang. Ça va être compliqué à mon avis pour Mashiba. Mashiba est fort, je dis pas le contraire, mais il n'aura pas le niveau pour vaincre un champion du monde comme Marcus Rosario en échange de coups. C'est pas faisable pour moi. Par contre, il peut très bien utiliser des contres, par exemple. Il doit clairement en être capable d'utiliser des contres. C'est quand même un mec niveau mondial qui a battu d'ailleurs l'ancien champion du monde. Donc il doit clairement avoir quelques techniques en stock pour remporter la victoire. Et les contres étant bien sûr la meilleure solution face aux in-fighters. Donc il y a ça, et il y a aussi, je pense, une nouvelle technique. Je suis pratiquement sûr et certain que Mashiba n'a pas tout donné face à Hippo. Qu'il avait encore une technique en stock, j'espère pour lui en tout cas, parce que dans ce qu'il nous a montré face à Hippo, Mashiba n'avait aucune technique permettant réellement de vaincre son adversaire. Il pouvait le gêner, le bloquer, le ralentir, mais il ne pouvait pas le vaincre. Alors peut-être par décision, mais il y a quand même de grandes chances qu'il se prenne un KO mal placé avant ça en fait. Genre, si Hippo il était allé à fond, il aurait clairement pu réussir à placer un KO sur 12 rounds. Tout comme Marcus Rosario en sera certainement capable si c'est juste ça. Donc Mashiba doit avoir une autre arme pour finir le combat. Sachant que pour moi, le combat ne se finira clairement pas par décision. On est clairement sur deux combattants qui vont vouloir en finir par KO.
Ils ont tous les deux soif de sang, donc voilà. Maintenant, en ce qui concerne la psychologie de Mashiba, c'est là où ce combat va être le plus intéressant. On a un Mashiba qui, autrefois était un monstre, hein, ressemble clairement à Marcus Rosario, mais qui s'est calmé avec le temps. Cependant ici, Marcus Rosario va très clairement faire ressortir ce côté maléfique chez Mashiba, tout comme c'était arrivé lors de son combat contre Sawamura. On a un Mashiba qui va complètement péter les plombs à un moment dans ce match. C'est obligatoire. Maintenant, là où contre Sawamura il n'avait pas réussi à se reprendre, ici je pense qu'il va réussir à se reprendre, soit parce qu'il va se prendre une bonne baigne, ça va lui remettre les idées en place, soit parce que je sais pas, il va penser à son coach, à Kumi, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui va lui faire prendre conscience, il va avoir un déclic, et il va pouvoir récupérer ses esprits et potentiellement même devenir un corps plus fort. Avoir une sorte d'éveil, entre guillemets, comme on avait pu avoir lors du combat de Miyata face à Andy Boy Jr. Miyata qui s'était littéralement éveillé, le gars. Donc voilà, je pense clairement que Mashiba va avoir quelque chose dans ce genre-là et qui va vraiment nous pondre quelque chose d'assez énorme à partir de ce moment-là. C'est pour moi d'ailleurs à partir de ce moment-là que réellement le combat commencera. Avant ça, ça va surtout être de l'entrée en jeu, on va dire. Maintenant, qui gagnera selon moi? Eh bien, j'en ai déjà pas mal parlé dans mes autres vidéos. Oui, pour moi, Mashiba va gagner. C'est une certitude selon moi. Je ne vois pas en fait comment Mashiba pourrait perdre, scénaristiquement en fait surtout. C'est surtout à ce niveau-là. C'est-à-dire que Mashiba, son adversaire, c'est littéralement ce qu'il doit dépasser. C'est le monstre que Mashiba doit dépasser pour pouvoir prouver qu'en tant que boxeur, il est arrivé au sommet et surtout qu'il s'est devenu quelqu'un d'accompli. Si Mashiba perd ici, il aura toutes les raisons du monde pour redevenir quelqu'un de maléfique et vouloir gagner peu importe les moyens. Donc il n'y aurait absolument aucune raison pour que Mashiba perde ce combat. Enfin si, effectivement j'ai pu discuter avec quelqu'un qui en a trouvé une. Le fait que si Mashiba perd, eh bien Hippo pourrait rester avec Kumi, puisque techniquement il sera pas devenu champion du monde. Mais ça à mon avis serait joué sur les mots, et si Mashiba devait perdre, je suis pas sûr qu'il resterait ami très longtemps avec Hippo. Donc pour moi non. Au contraire, si Mashiba gagne, il pourrait également reconnaître Hippo et pourrait même lui demander de redevenir boxeur et peut-être un match retour sur le ring un jour. Genre, changer de catégorie de poids, c'est pas forcément impossible. Donc voilà. Mais pour moi, Mashiba doit gagner ici. Maintenant, qu'est-ce qu'il se passera après? Une fois que Mashiba sera devenu champion du monde, il va devoir forcément défendre son titre. Ce sera la base, donc il risque de défendre son titre peut-être contre un ou deux randoms par-ci par-là. Et ensuite, eh bien, il y a deux possibilités. Soit il va aller chercher l'autre titre, puisqu'on a un champion ici WBA ou WBC, je ne sais plus. Mais en tout cas, il y a une des deux ceintures qui sera encore à récupérer. Donc peut-être que Mashiba va vouloir aller récupérer cette deuxième ceinture pour unifier les titres. C'est une possibilité. Ou alors, il va affronter quelqu'un d'autre. Et pour moi, à partir d'ici, il y a une possibilité que j'entrevois quand même pas mal. Ce serait qu'il affronte à nouveau Miyata. On a un Miyata qui à l'heure actuelle est clairement pas dans sa catégorie, et on nous a déjà dit qu'il fallait qu'il monte de au minimum une, voire deux catégories, pour que ce soit réellement intéressant, deux étant le mieux. Et deux catégories au-dessus des poids plumes, eh bien on tombe dans la catégorie de Mashiba. Donc pour moi, il est fort possible que Miyata monte de catégorie, et qu'il affronte Mashiba pour le titre mondial beaucoup plus tard. Parce que clairement, il a d'autres choses à faire, Miyata, en attendant, je suppose. Mais voilà. C'est-à-dire qu'à partir de là, ce match pourrait se produire. Maintenant, certains, j'ai pu voir sur des forums ou quoi, voyez Sendo peut-être affronter Mashiba. Personnellement, j'y crois pas trop. Enfin, je vois pas trop d'intérêt à ce que ces deux-là s'affrontent spécialement. Donc voilà. Après, il y a évidemment le cas de Hippo, j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Effectivement, pourrait y avoir peut-être un match retour entre les deux, puisqu'Hippo pourrait également changer de catégorie de poids à l'avenir. C'est une possibilité, j'en avais déjà parlé. Mais j'y crois pas tant que ça non plus. C'est une possibilité, mais j'y crois pas trop. Donc voilà, je pense qu'on aurait plutôt un match final de Mashiba, donc contre Miyata. Après, à savoir est-ce qu'il gagnerait ou perdrait, c'est peut-être un petit peu trop tôt pour le dire quand même. Donc voilà. Je pense que j'ai assez causé pour cette vidéo. J'espère que j'ai été assez clair.
Et dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous Mashiba va gagner? Comment il va gagner? Et surtout, quelle sera la suite pour lui? Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis nous, on se retrouve pour une prochaine. Allez, bye tout le monde!